quand tu sens que le truc va pas se tasser, et là ça va pas se tasser, c'est devant le Congrès américain, ben tu te défends. On va parler effectivement de Facebook. On continue Facebook dans la sauce, dans la grosse sauce, les Facebook Files. On a parlé lundi effectivement de la donneuse d'alerte, de l'interview de CBS, le 60 minutes. Je résume rapidement. Facebook est accusé d'avoir des informations sur son influence néfaste, que ce soit tant au niveau politique, notamment politique américaine, avec ce qui s'est passé au Capitole, mais aussi d'avoir des infos sur sa toxicité vis-à-vis des adolescents, et notamment des adolescentes, de sa dangerosité, et d'avoir néanmoins fait des choix, que ces choix soient uniquement conduits par ses intérêts commerciaux. Alors, la défense classique, c'est de dire oui, mais c'est une entreprise, c'est normal qu'elle défende ses intérêts commerciaux. Comme je l'expliquais à quelqu'un hier, c'est un petit peu quand même comme si un groupe pharmaceutique était au courant qu'un de ses médicaments était dangereux et décidait de continuer la commercialisation pour pas perdre ses profits. Il y a quand même un problème qui va au-delà de la recherche de profit d'une entreprise, qui c'est vrai, c'est son rôle, mais après, ça pose d'autres problèmes de législation. Est-ce que cette entreprise est suffisamment encadrée? Ça s'est déjà produit dans les groupes pharmaceutiques, donc c'est pour ça que l'analogie, elle est bonne. Euh, Quand tu as un produit et que tu es au courant par des études internes de problèmes et de dangerosité, si tu continues la commercialisation sans rien changer, tu as quand même une responsabilité. Et ça va au-delà du débat, est-ce qu'une entreprise doit être morale ou pas? C'est même pas ce débat-là. Euh, c'est simplement que dans le monde dans lequel on vit, la recherche de profit d'une entreprise, c'est son rôle, mais ça ne doit pas être fait au détriment de la sécurité des populations. Après, c'est bien sûr aux entreprises de s'autoréguler, mais c'est surtout derrière au gouvernement aussi de légiférer pour empêcher qu'il se passe telle ou telle chose. Donc ça, c'est encore autre chose. Euh, j'ai dû confondre Facebook et Twitter. Non, pas du tout. Donc, un certain nombre d'accusations, et les accusations sont montées d'un cran, puisque cette lanceuse d'alerte qu'on avait présentée lundi a présenté son cas devant le Congrès américain. Donc c'est en train de monter dans les tours, cette histoire. Le Congrès américain est de plus en plus inquiet. Effectivement, cette attaque du Capitole, la responsabilité de Facebook là-dedans, euh, les intéresse au plus haut point parce que c'est un vrai traumatisme politique, cette histoire du Capitole. Euh, Spécifiquement pour les États-Unis, mais d'une manière générale, le monde entier a été choqué par ces images. Et on va dire la violence politique et la violence tout court de ces images, images presque d'un autre temps. Euh, et la classe politique américaine, elle est vent debout quand même sur cette histoire. Tout bord confondu, je pense, dans l'absolu. Bref, je, je reviens un petit peu. Mark Zuckerberg s'est fendu d'une défense. Le mardi 5 octobre, il a publié un long post dans Facebook pour effectivement défendre son entreprise de ces accusations dont on a parlé. Alors, ce que dit Mark Zuckerberg, c'est qu'il dit qu'au cœur de ces accusations réside l'idée que nous privilégions les profits plutôt que la sécurité et le bien-être. Ce n'est simplement pas vrai. Donc la défense de Mark Zuckerberg, c'est de dire c'est pas vrai ce que vous dites. C'est pas une mauvaise défense en soi, parce que pour l'instant, dans l'état du dossier, et restons ouverts, la lanceuse d'alerte a pris plein de fichiers chez Facebook en partant pour prouver ses dires. On va dire pour l'instant, la justice n'a pas tranché non plus. Donc peut-être qu'elle ment. En tout cas, c'est ce que dit Mark Zuckerberg. Il dit elle ment. Il dénonce le témoignage de son ancien employé, France Hogan,
dont l'exposé écorné mardi l'image du réseau social devant les élus. Il dit « Cela ne reflète tout simplement pas l'entreprise que nous connaissons. Nombre des remarques n'ont aucun sens », écrit-il dans ce mémo. Il reprend de nombreux points de témoignages de la lanceuse d'alerte qui a dénoncé l'indifférence de Facebook aux études montrant l'influence toxique des réseaux sociaux du groupe sur les adolescents. Mark Zuckerberg a rétorqué. Alors justement, Mark Zuckerberg dit « On nous accuse d'avoir fait des recherches sur la santé mentale des adolescents par rapport à Instagram spécifiquement et qu'on n'aurait pas tenu compte de cette recherche sur la dangerosité d'Instagram sur le développement psychique des adolescents. » Lui, ce qu'il dit, il dit « Si nous voulions ignorer cette recherche que nous avons nous-mêmes fait, pourquoi l'aurions-nous fait ? Pourquoi avons-nous créé un programme d'études de pointe pour comprendre ces problèmes importants ? Si on ne se souciait pas de lutter contre les contenus préjudiciables, pourquoi est-ce qu'on aurait embauché tellement de personnes ces derniers temps pour lutter contre ces contenus préjudiciables ? Donc, jusqu'ici, il était un peu resté silencieux à ces accusations. Manifestement, ses avocats lui ont dit « il est temps de se rebiffer » et de commencer à dire que non, c'est pas vrai. Il y a toujours un moment, quand il y a un bad buzz comme ça qui arrive, il y a un moment, il faut fermer sa gueule. Et puis, il y a un moment, quand tu sens que le truc va pas se tasser, et là, ça va pas se tasser, c'est devant le Congrès américain, ben, tu te défends. Maintenant, on va voir qui dit vrai. On part tous avec l'a priori que Facebook est coupable. Ne mentez pas, je suis sûr. Allez, 99% d'entre vous, les 1% qui restent, c'est juste parce qu'ils ne sont pas réveillés. Mais on part avec l'a priori que Facebook est coupable. Parce que Facebook, depuis maintenant 5 ans, on le déteste de plus en plus, soyons honnêtes. On l'utilise de moins en moins pour la plupart d'entre nous. Mark Zuckerberg n'est pas quelqu'un de sympathique. Ça, c'est un fait. C'est pas quelqu'un qui a une apparence goguenarde. Il a un peu une manière de parler, une manière d'être qui est un peu refroidissante, reptilienne, oserons-nous dire. Ce qui fait qu'on part tous quand même avec l'a priori que Facebook est coupable, parce qu'on a envie que Facebook soit coupable. Je pense quand même, parce que j'ai toujours mon avocat du diable qui tape à ma porte, je suis fait comme ça, que comme d'habitude dans ce genre d'histoire, c'est plus compliqué que ça. D'abord, j'ai fait un long commentaire lundi là-dessus. Je pense que le problème va bien au-delà de Facebook. Je pense qu'une partie du problème vient de nous aussi. Ça, c'est ma conviction profonde. Si vous voulez aller revoir, on en a fait d'ailleurs un highlight qui est dispo sur notre chaîne secondaire, sur YouTube, de notre responsabilité dans les fonctionnements de l'algorithme, puisque l'algorithme est fait pour nous nourrir, donc il va nous nourrir ce qu'on mange, dans l'absolu. Je sais, il y en aura toujours pour dire, oui, mais en fait, on ne mange que ce qu'il nous donne. Non. Vraiment non. Donc, gardons un maximum l'esprit ouvert. Voyons effectivement comment Facebook va se sortir de cette histoire. Et surtout, je pense que là où les responsabilités sont diluées, c'est que effectivement, si on part du postulat que Facebook n'est pas une entreprise morale, que malgré les études qu'ils avaient, ils ont continué à vouloir maximiser leurs profits, ce qui est encore une fois le rôle d'une entreprise, au détriment d'études sur la dangerosité de leurs produits, c'est grave, côté de Facebook, mais tant que la législation n'est pas en place pour les condamner, on peut pas, on peut les condamner d'un point de vue moral, et d'ailleurs c'est ce que fait la lanceuse d'alerte, elle parle de déficit moral de l'entreprise. Mais elle ne parle pas
de choses illégales, parce que pour l'instant, elles ne le sont pas illégales. Et c'est là où il va falloir légiférer, et légiférer vite.